spécial que eux. Nous ne sommes pas plus qu'eux, mais c'est plutôt l'amour de notre Dieu. C'est plutôt l'amour du Seigneur. Alors nous allons dire, Seigneur, Tobelemi libosonayo, mutema na biso mobimaya, toya wapoto dibiete, yonde mobateli, toya wapoto dibiete, souffle de fio, yondo jopesa biso, toya wapoto dibiete, yondo sali biso ngolu, ezala mona makasi na biso te, kaseza bolingo na yo papa, Yahweh nzambe na bolingo. Oh éternel Dieu. Alléluia Seigneur. Commence à dire à Dieu, Seigneur, Nabelemia wa liboso na yo papa, na pusani liboso ya kiti ya ngolu na yo, au devant de ton trône Seigneur, Yahweh, Nabelemi papa, Nabelemia wa Yahweh nzambe na bokoyi, Nabelemia wa éternel, parce que yondo matelingai, Nabelemia wa Yahweh nzambe na bokoyi, oyonde osalinga ngolu, Nabelemia wa Yahweh, Boyonde éternel, Olininga et Motour et Gosso, Yahweh, Nzambe la Bobo, Osalinga Ngolo, Seigneur, oh éternel Dieu, laisse-nous éternel, Yahweh, Seigneur, t'élever, Yahweh, Tobelemi, Gosso, Yahweh, Nzambe la Bobo, au Saint-Toi, l'eau, les amis, au Seigneur, ton divinité, tous a parmi Baoul, nous racheté, ton divinité, tous a parmi Baoul, Yahweh, Nzambe la Bobo, Seigneur. Yahweh, yo racheté la bobo la lelo. Yahweh, Nzambe la bobo le pessi bobo. Éternel Dieu, nous allons chanter à ton honneur, Seigneur. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Saint-Esprit. Manifeste-toi. Nous te laissons la place. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Souffle en Seigneur. Manifeste-toi. Conduisez-moi. Éternel, Yahweh, Seigneur, nous sommes ici pour toi, Seigneur. Nous sommes ici, oh Dieu, Yahweh, pour t'élever, éternel. Glorifier ton nom, oh Yahweh, éternel Dieu puissant, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois pendant que nous sommes en train de chanter? Tu es en train de prier. Élever le roi des rois. Alléluia. Bien-aimé, n'attends pas que nous puissions te pousser. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu vas chanter cette chanson et en train de regarder cet œuvre de la croix, cette œuvre grandiose qu'il a fait à la croix. Oh,
que l'Esprit de Dieu m'amène à la profondeur, que je sois touché, que je sois touché, que je sois touché. Et le Saint-Esprit nous amène à l'adoration. Et le Saint-Esprit nous touche. Et ton Esprit, Seigneur, règne au milieu de nous. Alléluia, Jésus. Oh Yahweh. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi.
Oh Dieu souverain, l'éternel Dieu puissant, est-ce qu'elle le rachetait? Yahweh dit en ces jours, l'éternel est bon. Est-ce qu'elle le rachetait? Yahweh célèbre ta miséricorde éternelle. Nous t'élèvons en ce jour éternel. Nous proclamons ton nom, Sabaoth. Nous proclamons ton nom, le Dieu qui délivre. Nous proclamons ton nom, le Dieu qui siège, éternel Dieu puissant, dans le lieu céleste. Alléluia. Jéhovah éternel, tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, le roi des rois. J'aimerais bien que l'auditoire se tienne debout. Nous allons nous tenir debout dans cette atmosphère. Alléluia, Jésus. Oh, Sabaoth. Oh, Elam. Oh, El Shimor. Oh, le roi des rois. Oh, Seigneur. Celui qui a dit aux faibles de dire qu'ils sont forts. Oui, éternel, nous t'aimons. Nous proclamons ton nom, éternel, nous proclamons ton nom. Nous sommes debout, nous sommes debout, nous sommes debout. Nous sommes debout pour l'adorer. Oh, laissez-lui la place, laissez-lui la place. Alléluia, Jésus. On révèle, alléluia. Alléluia Jésus. Yahweh, tu es bon pour nous Seigneur. Gloire à toi, oh Papa. Gloire à toi, éternel Dieu. Yahweh, il n'est comparable à toi Seigneur. À côté de la cause à la terre, Yahweh. Nous Seigneur. Tu es élevé pour nous la Seigneur. Nous t'élèvons le roi, le roi. Nous t'élèvons car tu nous aimes.
S'il y a de vrais adorateurs, ils peuvent commencer à adorer le Seigneur. Ils peuvent commencer à glorifier le roi des rois. Il est le Dieu saint, il est le Dieu puissant, il est le Dieu merveilleux. Attends-moi, Manaïe, au Saint-Paulo. Attends-moi, Manaïe, Saint-Paulo. Attends-moi, Manaïe, Yahweh, Saint-Paulo. Attends-moi, Manaïe, au Seigneur. Yahweh, sois élevé, mon Dieu. Éternel, sois élevé, mon papa. Sois élevé pour tout, éternel Dieu. Yahweh, Saint-Paulo. Seigneur, nous ne comparons à toi, éternel. Assatou-Atou, Yahweh. Éternel Dieu puissant. Merveilleux Dieu. Alléluia Jésus. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi. Oh, pour l'amour, pour la pour l'amour, Yahweh, Yahweh,
mérite tout. Tu le mérites, tu es le Dieu qui mérite nos louanges. Tu es le Dieu qui mérite, Seigneur, nos adorations. Éternel, gloire à toi, Papa. Gloire à toi, éternel, gloire à toi. Oh Dieu puissant, Seigneur. Yahweh, Bombonayo et l'Omba, Seigneur. Oh Jésus. Maman, au santo alola. Et ton amas, éternel, Dieu puissant. Gloire à toi, oh Seigneur. Oh Saline Zambé, qui est incomparable à toi, Seigneur. Qui est à toi, éternel. Nous t'élèvons, Seigneur. Oh Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, éternel. Yahweh, tu mérites, éternel. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Papa. Béni soit le nom de Yoshua HaMashiach. Béni soit le nom de l'éternel Dieu qui délivre. Béni soit le nom de l'éternel Dieu qui sauve. Béni soit le nom de l'éternel Dieu d'amour, Dieu puissant. Le Dieu d'amour. Nous acclamons très fort le roi des rois, l'éternel Dieu puissant, l'éternel Dieu merveilleux. Gloire à l'éternel. Alléluia. Tu vas faire une prière personnelle où tu vas demander à Dieu ce que ton cœur désire. Fais connaître tes besoins à l'éternel. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous élevons les voix. Seigneur, nous te prions, ô Dieu. C'est à toi que nous venons nous décharger. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Ô Seigneur, le repos, c'est bien toi. Notre sabbat. Éternel Dieu, est-ce que tu puisses, ô Dieu, nous faire éternelle grâce. Seigneur, dans nos vies, nous délivrer. Nous voulons te voir, éternel, à l'œuvre. Nous voulons voir, éternel, le Dieu de la restauration. Nous sommes venus, éternel, chargés, ô Dieu, fatigués. Nous voulons voir ta main. Nous voulons te voir à l'œuvre, éternel, Dieu puissant. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.
Nous voulons écouter la parole de Dieu et que ces moments soient bénis par l'Éternel. Tu vas aussi prier pour toi-même afin que la parole qui va sortir aujourd'hui, que cette parole-là te sauve, que la parole te guérisse, que la parole de Dieu te bénisse. Nous prions aussi pour le serviteur qui va passer ici. Que le Seigneur puisse l'utiliser puissamment. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur, que ces moments soient richement bénis par toi, Papa. Nous voulons, ô Dieu, que tu nous parles au travers de ton instrument que tu as choisi. Éternel Dieu, qui parle de ta part puissamment, mets en lui des paroles, Seigneur, qu'il faut dans ce même moment éternel. Dieu, nous nous disposons à t'écouter, Papa. Au nom de Jésus, que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit loin de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Et nous disons Amen. Et lorsque nous allons appeler notre frère Jules et qu'il va monter, nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans la salle? Amen. S'il y a la joie, veuillez manifester cela en poussant des cris de joie. La Bible nous dit, 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dis à ton voisin que le Seigneur est parmi nous. Le Seigneur est parmi nous. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Job, 1er 1 jusqu'à 12. Malgré la lecture sera un peu longue, mais veuillez supporter cela. Si quelqu'un peut nous lire, parce que moi j'aime lire avec la salle. Avant de cela, j'aimerais dire merci aux hommes de Dieu, à tous les membres du staff pour cette opportunité de me donner encore la chair pour parler de la part de Dieu. J'aimerais aussi dire merci à notre pasteur Philippe de m'avoir accordé encore ces moments merveilleux ici, en fait que nous puissions parler de la part de Dieu. C'est une immense joie pour moi de se tenir devant vous pour parler de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, l'homme de Dieu, là où vous êtes, ainsi que les autres serviteurs qui sont ici dans la salle. Que le Seigneur vous bénisse. Comme vous avez vu dans les affiches, notre thème est intitulé « 7 secrets de la réussite de Job ». C'est vraiment un enseignement très profond. Et lorsque j'ai commencé à écrire, il y avait tellement beaucoup de choses. Je me suis dit, waouh, il faut que je puisse synchroniser les choses. Sinon, ça sera un peu compliqué. Mais le Seigneur m'a aidé à prendre ce qui était essentiel pour que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Amen. On va marcher ensemble avec nous
sur ces thèmes ici, parce que je sais qu'après moi aussi, il y aura d'autres intervenants. Si Dieu aussi le veut, ils peuvent aussi continuer parce que c'est quelque chose de grand. Comme je disais à mon introduction, nous allons lire dans le livre de Job, le chapitre 1er, les versets 1 à 12. Si l'homme de Dieu, Patrick, il est en accord avec moi ou bien... Ok. On peut se tenir debout pour connaître les Écritures. Nous lisons Job chapitre 1er, verset 1er à 12. Il y avait dans les pays d'Ix un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ce fils allait les uns chez les autres et donnait tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs droissières à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Là, vous êtes dans le 4e, 5e. Prenez 6e pour aller rapide. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et cet homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière destinée que Job craint Dieu? Répétez-la, papa, dans les 9. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il te plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, on vient de nous lire la parole de Dieu. Je pense que nous tous nous connaissons cette histoire de Job. La Bible nous dit que Job, c'est un homme étant intègre et droit, il craignait Dieu. Il se détourna du mal. La première chose, nous devons savoir que Job, le Seigneur lui avait béni dès le commencement. Le Seigneur a béni Job. Il avait sa fortune à lui, des brebis, des serviteurs.
il avait beaucoup de choses que le Seigneur lui avait données. Ça, c'est le premier élément que nous devons connaître. Le Seigneur lui a béni avec ses troupeaux, avec ses enfants, 7 fils et 3 filles. Donc Job, il avait tout en lui. J'aimerais que vous puissiez me suivre vraiment attentivement. Mais il y a quelque chose qui est là. Dieu a vu Satan. Il lui a demandé, d'où viens-tu, Satan? Satan répondit que je me promenais vers... Et dans leur conversation entre Dieu et Satan, le Seigneur glorifia Job, son serviteur auprès de Satan, en disant, as-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que le diable s'est promené vers la terre pour sillonner, pour voir. Mais le Seigneur a vu le diable, Satan, pour lui demander, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le Seigneur est en train de glorifier Job auprès de Satan. Et le Seigneur a ajouté quelque chose encore. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Suivez-moi attentivement. Il dit, il n'y a personne. Lorsque le Seigneur est en train de dire, il n'y a personne sur lui, sur la terre, cela veut dire que pour que le Seigneur dise cela, il avait des confirmations, il savait de quoi il parlait par rapport à Job. Mais lorsque quelqu'un est en train de te dire avec confirmation, cela veut dire que c'est exact, ce qu'il est en train de dire, c'est ça. Si quelqu'un est en train de dire que lui c'est la mère, c'est vrai, son identité, il s'appelle la mère. Donc le Seigneur connaissait très bien Job. Et il est en train de dire au Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Mais ce n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu lui-même qui est en train de dire au Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Donc cela veut dire que le Seigneur avait l'assurance auprès de Job. Il savait de quoi il parlait à propos de Job. Jusque-là, ça va? Amen. Mais il y a 2 choses qui vont nous faire introduire dans notre message. Il y a 2 éléments qui sont là. Premier élément, c'est intègre. Et le deuxième élément, c'est craindre Dieu. C'est 2 choses-là que le Seigneur avec les diables, il s'est battu de 2 choses-là. Le Seigneur est en train de confirmer que cet homme, il est intègre. Il craint Dieu. Mais du côté aussi de Satan, il est en train de nier cela. Gloire au Seigneur. Et la Bible est en train de nous dire que c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, il se détourna du mal.
Seigneur est en train de dire à quelqu'un cela veut dire qu'il faut que cet homme-là soit quelqu'un qui est intègre. Or, lorsque le Seigneur est en train de dire intègre, donc dans le mot intègre, il y en a tout. Lorsqu'on te dit tu es intègre, cela veut dire qu'en toi il y a tout. Vous savez, lorsque dans les émissions de YouTube, lorsqu'on met quelque chose sur Facebook et on dit suivez l'intégralité de cette émission sur YouTube, ça veut dire qu'on a mis un peu pour vous donner du plaisir d'aller regarder le tout. Donc, pour regarder le début et la fin de l'émission ou bien du théâtre ou quoi que ce soit. Donc, lorsqu'on dit l'intégrité, cela veut dire il y a tout là-dedans. Seigneur voyait Job dans l'intégrité du cœur et droit. Et alors lui, il craint Dieu. Il se détourna du mal. Donc, en lui, il y avait tout dedans. Mais il y a une question que nous allons nous poser. Je vais nous poser cette question. Est-ce que Shaddai peut te dire que as-tu remarqué mon serviteur? Mets ton nom là, ne mets pas le nom de Job. Moi je mets mon nom. As-tu remarqué mon serviteur Mandingi? Pose-toi des questions au-dedans de toi. Est-ce que le Seigneur sera capable de demander au Satan, as-tu remarqué mon serviteur X et Y? Tu as la réponse, ouais? The English dit, you have answer, ouais? Toi-même, tu connais. Si le Seigneur peut demander au Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Mais il y en a aussi des bons serviteurs que le Seigneur peut aussi dire, as-tu remarqué mon serviteur? Il y en a. Mais il y en a peu. Alors, si, et seulement si, tu veux que le Seigneur puisse demander, as-tu remarqué mon serviteur? Il faudra lui faire ce que Job a fait. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis en train d'avancer, je suis dans l'introduction. Je suis en train de faire ce qu'on appelle les taxis. Vous connaissez l'avion avant de décoller, il fait d'abord les taxis pour prendre maintenant l'air. Mais j'aimerais que tu puisses me comprendre ici. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne vas pas comprendre là où je vais chuter. Vraiment, il faut que tu puisses comprendre l'introduction ici. Ça, c'est la question que nous devons nous poser nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que le Seigneur peut demander au Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Il y en a peu. Surtout aux États-Unis. Ils sont venus comme serviteurs de l'Éternel. Mais les choses ont changé. Je ne pense pas que le Seigneur peut oser de demander au Satan. Sinon, nous allons le livrer. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, même ici, même au Congo, ils ont abandonné les choses de Dieu. Mais
Pose-toi les questions. Est-ce que le Seigneur peut demander au Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Si oui, que le Seigneur soit loué. Moi aussi, je suis là-dedans. Que cet enseignement aussi puisse m'enseigner aussi. J'ai vu beaucoup de choses là-dedans et je me suis condamné aussi moi-même. Parce que lorsque nous prêchons, on ne prêche pas seulement la foule. Mais nous-mêmes aussi, quand on prêche, tu es en train de te prêcher toi-même. Donc il faut que tu sois un exemplaire pour ce que tu es en train de dire. Alors, deuxième chose, qui est Job pour Dieu? Parce que on a dit que Job, c'est quelqu'un que le Seigneur lui avait béni, de la richesse, il lui a donné des enfants, des brebis, tout l'avait, comme on vient de nous lire. Mais c'était pas ça seulement. Mais nous devons connaître Job, il est qui auprès de Dieu? Lorsqu'il dit un homme intègre, il craint Dieu, cela veut dire que Dieu doit nous dire pourquoi il a dit qu'il est intègre. Pourquoi il craint Dieu? Nous devons savoir cela. Parce qu'il est un homme intègre auprès de Dieu. Alors c'est quelqu'un que Dieu va nous dire pourquoi il dit qu'il est intègre. Pourquoi pas on a appelé aussi des autres sont des intègres, ils craignent Dieu. Mais le Seigneur a choisi seulement Job pour dire qu'il est un homme intègre et il craint Dieu, il se détourna du mal. Shalom. Shalom. La Bible nous dit que Job, pour Dieu, il est un homme idéal. Il est un homme juste. Lorsqu'on dit intègre, cela veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de défaut. Il est droit. La Bible nous précise que le Seigneur appela Job un homme idéal. Un homme juste. Un homme sage. Il s'écarte du mal. Lorsque tu es un homme juste, idéal, droit, cela veut dire qu'on trouve à toi, il n'y a pas de pimpin, il n'y a pas de choses qui peuvent te retirer. Tu es juste droit. Shalom. Suivez-moi vraiment très bien. Donc pour Job, Dieu pour Job, le Seigneur est en train de voir Job, un homme idéal, un homme intègre, un homme sage, qui s'écarte du mal. Malgré toutes les qualités de Job, que le Seigneur est en train de dire à Job, mais il y a un sens opposé aussi qui est là. Shalom. Il y a un sens opposé qui est là. Le Seigneur est en train de glorifier Job auprès du Satan pour lui montrer les qualités qu'il a en lui. Vous savez, lorsque tu as, comme nous avons des enfants ici,
Si, par exemple, ton enfant a fini les études et il est en train de dédicacer dans les TFC qu'il a, il va te glorifier, il va glorifier son père, n'est-ce pas? Il va dire que mon père, il était pour moi un papa génial, il m'a soutenu, il m'a aidé. Il va glorifier son père parce que des qualités que son père a fait de lui quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Yes. Donc pour Dieu, il glorifiait Job auprès de Satan. Mais Satan, il ne croyait pas tout ce que le Seigneur lui parlait à propos de Job. Pour Satan, lui, il pensait que si Job, il craint Dieu, c'est par profit, d'une manière désintéressée. On vient de nous lire cela. Alléluia. Amen. Donc pour Satan, lui, il pense que si Job, il est en train de craindre Dieu, c'est par profit. Il dit, c'est parce que tu lui as béni. Il dit, c'est parce que tu lui as béni, c'est pour cela qu'il te craint. Ose seulement de toucher ses biens. Il va te maudire en face. Vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsque tu lui donnes quelque chose, tu lui rends un service, il va vous aimer. Il dit que non, papa JC, il m'aime beaucoup. Il m'aime parce que je lui rends service. Les jours où je dirais que je n'ai pas le temps de faire votre service, il va se désintéresser à moi. Il est là par profit. Ose de toucher ses biens, tu verras, il va te maudire en face. Oh, le Seigneur, il voyait Job autrement. C'est que les diables ne voyaient pas. Alléluia. Je suis en train d'aller lentement, parce que c'est un enseignement. Ce n'est pas la prédication. Pour Satan, il voyait que Job, s'il est chrétien, c'est parce que le Seigneur lui a béni. Il a béni ses mains à lui. Il lui a donné des enfants. Il a donné des brebis, des travailleurs. Tout, Job, il avait. Même à Tabidomo, Tozongana. Ceux qui me suivent en ligne, excusez-moi, parce que je vais parler à ma langue. Tabisomo, Tozongana. Ceux qui m'ont dit, mais mon collègue a dit non, on a souffert. Non, qui m'a dit? Est-ce que tu comprends? Donc, pour la Satan, pour les diables, il est en train de penser que si Job est attaché à Dieu, c'est parce qu'il a des biens. Parce que le Seigneur lui a béni. Or, le Seigneur voyait autrement que les diables. Maintenant, comme il y avait des discussions entre les deux, il a dit, ok, je t'autorise maintenant. Nous commençons à descendre. Je t'autorise d'aller, parce que tout ce que moi je suis en train de te dire, tu ne me crois pas. Avec tout ce que le Seigneur lui a parlé et a glorifié, il lui a montré que cet homme est un homme intègre. Il craint Dieu. Mais diable, tellement qu'il est petit, il ne veut pas écouter. Il a dit non, 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 pas question. Cet homme
s'il est comme ça, s'il te craint parce que tu lui as béni, ose de retirer ses biens et tu verras ce qu'il va faire. Le Seigneur appela Job un homme idéal, un homme juste, un homme intègre et droit, et un homme sage. Lorsqu'on dit quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui a de maîtrise. Vous savez, tu peux venir, tu dis à quelqu'un quelque chose. Il sait comment te répondre sagement. Et même s'il refuse de faire quelque chose, comme il a la sagesse en lui, il sait comment se débarrasser avec toi sagement, sans pourtant te blesser. Donc Job avait tous des catégories là. C'était un Job. C'est pour cela que le Seigneur lui a appelé un homme intègre et droit. Parce que le Seigneur savait très bien que cet homme est autre. Mais la Bible est en train de nous dire encore que, si tu montes un peu là-bas haut, lorsque ses enfants faisaient des festins, ils venaient chez l'autre, et l'autre partait chez l'autre aussi. Job, tellement qu'il est sage, il partait faire sanctifier ses enfants. Prier pour ses enfants, parce que peut-être il peut pécher devant Dieu. Vous voyez un papa? Un homme sage. Donc le Seigneur voyait que cet homme, il est idéal. Vous savez, pendant la fête, il y a beaucoup de choses. Mais comme papa savait très bien que mes enfants peuvent pécher, il partait pour prier pour ses enfants. Et pour Satan, il voyait que Job craignait par profit d'une manière désintéressée. Or, la Bible nous dit ceci, dans le livre de Psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. La crainte de quoi? De l'Éternel est le commencement de la sagesse. Par là, je comprends que Dieu a appelé Job un homme sage parce que la Bible est en train de nous dire que Job, il craignait Dieu. Et la Bible nous répond que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et il dit encore, tous ceux qui l'observent ont raison, sa gloire subsiste à jamais. Donc par là, je comprends que il n'était pas question seulement de la sagesse. Il était aussi question d'observer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il était question d'observer. D'observer quoi? Ce qui est écrit. Or, lorsqu'on observe quoi? L'Éternel qui est la parole de Dieu. Lorsqu'on observe la parole de l'Éternel. Et la Bible nous dit, en raison sainte, sa gloire subsiste à jamais. Est-ce que quelqu'un a compris? Tous ceux qui l'observent, je réponds bien, tous ceux qui l'observent quoi? La parole de l'Éternel. En raison, sa gloire subsiste à jamais. Donc, au-delà de la sagesse de Job, il y avait la crainte de l'Éternel. Et Job est en train de nous dire que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Je comprends que Job avait raison de craindre Dieu et d'être un homme sage.
observant la parole de l'Éternel, sa gloire subsiste à jamais. Voilà pourquoi Job a réussi dans son combat. Pourquoi? Parce qu'il observait la parole de Dieu. Or, la parole, c'est Dieu lui-même. Si tu observes bien la parole et tu le mets en pratique, tu réussiras. Job a réussi dans son combat. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec la parole de Dieu. C'était ça que Job a réussi. Mais la parole de Dieu, il a réussi la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, il marchait aussi selon la volonté de Dieu. Or, lorsqu'il nous dit marcher selon la volonté de Dieu, c'est marcher dans la conformité de la parole de Dieu. Cela veut dire que tu crains Dieu et tu marches droit devant Dieu. Job marchait selon la volonté de Dieu et non pas par la volonté des hommes. En raison pour laquelle, lorsque sa femme est en train de lui pousser, d'insulter, Job n'avait pas insulté parce qu'il marchait selon la volonté de Dieu. Et lorsque tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu te voit un homme intègre et juste. Et quelle est la volonté de Dieu nous demande de faire quoi? Marcher selon la volonté de Dieu, c'est de marcher comment? Marcher selon la volonté de Dieu. Si Job avait réussi dans son combat, c'est parce que, c'est parce que, notez bien, c'est parce qu'il marchait selon la volonté de Dieu. Et la première chose, le premier secret de Job, c'était quoi? La fidélité. Voici les 7 secrets de la réussite de Job. 1. La fidélité. 2. La sanctification. 3. La foi. 4. La persévérance. 5. La patience. Et 6, c'était la détermination. 7, l'humilité. Il y en a beaucoup. Lorsque j'ai lisé, tu vas trouver qu'il y avait plein de choses que Job avait. Et enfin, je peux dire ça, c'est un bonus, la vie de prière. Là, ça ne peut pas manquer. Les 7 secrets de la réussite de Job, c'était la fidélité. Pourquoi? Parce qu'il marchait non pas selon les hommes, mais selon la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu nous demande de faire quoi? De marcher dans la conformité de la parole de Dieu. Or, pour marcher dans la conformité de la parole de Dieu, tu dois appliquer ça. Si vous n'en avez pas dans ta vie chrétienne, bien-aimé, ça sera dur. Shalom. Shalom. Elle me dit tout ce qu'il observe.
ont une raison simple. Sa gloire subsiste à jamais. Mais Job marchait selon la volonté de Dieu. Et nous prenons premier point, premier élément, la fidélité. Ça, c'est notre premier élément que nous allons parler. Est-ce que quelqu'un a compris les démarches? Quelqu'un a compris les taxis que nous avons fait? Dieu est en train de voir que Job était fidèle devant lui. C'est pour cela qu'il dit qu'il est un homme intègre. Quand il disait intègre là, donc Dieu a sondé le cœur de Job au plus profond. De voir vraiment que si cet homme ici, sa crainte est non pas seulement pour le bien que je lui ai donné, mais sa crainte est à l'intérieur. Que le Seigneur nous aide, parce qu'il y a plein de choses. Si on va continuer, parce que j'aimerais que nous puissions aller lentement. Mais la rousse nous dit ceci. Quand j'essaie un peu de voir la fidélité, c'est notre dictionnaire. La rousse nous dit que la fidélité, deux points, c'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections. Exemple, c'est-à-dire fidèle d'un ami, fidèle d'un client, etc., etc. Mais ce que moi je vais te dire ici, c'est le mot qui est constant. Quand on dit constant, il est net. Vous savez, lorsque Papa JC, il vend ses habits à lui, ou il vend les pondous, je suis son client. Il y a aussi des gens qui vendent des pondous qui sont là, qui vendent aussi les habits. Mais moi, je suis fidèle à Papa JC. J'aime acheter ces histoires à lui. Même si les pondous, ce n'est pas bien. Et les questions Liboumou, tu as fait les diarrhées. Mais comme je suis fidèle à Papa JC, je vais revenir toujours pour acheter son pondou. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça être constant. Donc je suis fidèle à lui, peu importe ce que les gens peuvent dire de lui. Oh bah pondou na tiaka moi comment ça s'appelle? Bangé chimie pour un noki. Ça m'intéresse pas. Moi je suis fidèle à Papa JC. Je vais acheter ses pondous à lui. Je vais acheter ses habits à lui. Donc je reste attaché de lui. Peu importe qu'il plaît ou qu'il neige, je suis là pour lui. Je viens. S'il n'a pas ce que moi je veux, je rentre. C'est ça ce que la bouche veut nous dire. C'est une qualité de quelqu'un qui est constant. Donc lorsque tu es constant pour un but. Que cet homme-là que je suis avec lui, qu'il lui plaît ou qu'il neige. Je suis fidèle à mon mari. Aya Mounene, Aya Mouké, je suis fidèle à mon mari. Je suis fidèle à ma femme. Que les gens disent n'importe quoi sur ma femme, I don't care. Comme il dit mon fils, quand tu lui parles quelque chose, il dit I don't care. Donc
la fidélité, c'est rester constant. Montrer à la personne que tu es avec lui. Il y a des chrétiens qui sont fidèles à l'église. Nous avons deux sortes de chrétiens. Il faut bien saisir ça. Alléluia. Il y a des chrétiens. Nous avons des sortes de chrétiens. Le premier chrétien, ce sont des chrétiens. Il est fidèle à l'église. Comprenez-moi très bien. Il est fidèle à l'église. Il vient parce que c'est le dimanche de venir à l'église. Il est fidèle à un ami ou à une amie qui est à l'église. S'il vient à l'église parce qu'il vient pour voir quelqu'un qui lui plaît, il est fidèle à lui. Si lui n'est pas là, il ne vient pas. Il est fidèle à la musique. Il veut à tout moment, lorsqu'il vient à l'église, pour écouter les sons. Lorsqu'il n'y a pas les sons, lui ne vient pas. Et les deuxièmes sortes de chrétiens, ce sont des chrétiens. Lui, il est fidèle à l'église tout d'abord, et il est fidèle à Dieu. Musique est à la tête, que le pasteur soit là ou le pasteur ne soit pas là, pour lui, il vient pour Dieu. Donc, il vient pour écouter le Seigneur. Il vient pour écouter la parole de Dieu. Il ne vient pas pour plaire à quelqu'un. Il ne vient pas parce qu'il aime quelque chose à l'église. C'est pour cela qu'il vient à tout moment. Pour prévenir, on a dit ici qu'on va acheter les instruments, donner de l'argent pour acheter les instruments. À d'autres personnes, il ne vient plus. Il était fidèle à Dieu ou bien parce qu'on a dit quelque chose, ça lui a fait qu'il ne puisse pas venir. Là, tu es fidèle aux choses féminin. Ta fidélité n'est pas liée à la parole de Dieu. Mais ta fidélité est liée seulement à l'église parce que c'est le dimanche. Le jour où tu vois que les choses, ça ne marche pas, tu fuis. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ta fidélité est liée parce que tu aimes trop chanter. Lorsqu'on dit, ces derniers temps, tu ne vas plus chanter parce que on voit qu'en toi, tu ne viens pas à la répétition, tu ne viens pas aussi à l'église. Donc, cela veut dire que ta fidélité est liée à la musique et non pas par rapport à la parole de Dieu. Mais celui qui est fidèle ne change pas. Il demeure attaché dans son engagement. Un homme fidèle, c'est un homme loyal. Un homme loyal ne change pas à cause des choses qui se passent dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis bien que celui qui est fidèle ne change pas. Il demeure attaché dans son engagement.
homme fidèle, c'est un homme loyal. Un homme loyal ne change pas à cause des choses qui se passent dans sa vie. Pour bref, lorsqu'il y a un problème, que ce problème-là ne puisse pas te faire éloigner de Dieu. Job est resté fidèle à Dieu pendant qu'il y avait des épreuves. Il est resté constant. Il est resté ferme. On nous lit cela. Job 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit par là? Job chapitre 2, le verset 9. La Bible nous dit ceci. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Maintenant, écoutez la réponse sage de Job. Il dit, mais Job répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que pendant des moments difficiles, tu dois rester ferme et fidèle à Dieu. Parce que Job est resté fidèle à Dieu. Pendant qu'il y avait des moments difficiles, pendant qu'il voyait que sa vie est en danger, Job est resté ferme dans son engagement. Mais toi, si tu vois seulement quelque chose qui ne marche pas bien avec ton prochain, avec ton ami, oui, tu sais, pardon, là, tu n'es pas fidèle. Un ami fidèle, il doit aider son frère pendant des moments difficiles. La femme de Job n'était pas fidèle à Dieu. Il poussait à son mari d'insulter Dieu. Mais Job, tellement qu'il est sage, il a répondu, tu parles comme une femme insensée. J'aime cette réponse-là. Donc, c'est-à-dire qu'un homme fidèle reste ferme et il demeure attaché dans son engagement. Pendant qu'il y avait des secousses, Job n'avait pas lâché. Mais je disais qu'aujourd'hui, c'est l'introduction. Il y a beaucoup de choses que nous allons parler ici, dans le premier point. Parce que j'aimerais que nous puissions vraiment parler de cela. Parce que c'est très important pour nous, enfants de Dieu. Si aujourd'hui, nous ne réussirons pas dans notre vie, c'est parce que nous sommes en train de négliger des choses que le Seigneur veut à ce que nous puissions être. Faire la volonté de Dieu, c'est de marcher dans la conformité de la parole de Dieu. Rester fidèle à Dieu. Lorsque tu es fidèle à Dieu, bien-aimé, les Seigneurs, on les verra. Il y en a encore beaucoup de choses. Mais ici, je verrai d'abord, parce que nous avons entré de ces mains. On a entré. On a fait le décollage. Nous sommes en train de partir. Il y en a encore des choses que tu dois connaître. Parce que nous sommes censés les connaître, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu viennent seulement à l'église parce qu'ils veulent seulement nous montrer que Bilamé va en anda côté, Bilamba Sombage va en anda côté. Il faut la camarade pour nous se dire comme un caca.
Il vient parce qu'il veut qu'on lui voit avec ses habits à lui. Mais il ne vient pas par rapport à la parole de Dieu. Et les gens, les personnes, lorsque seulement il y a un problème qui arrive, il sera le premier de se débarrasser. Alors faites attention. Si tu veux réussir dans ta vie, voici les 7 secrets que tu dois appliquer pour que tu puisses réussir dans ta vie. Ici, je ne dis pas que la fidélité de Dieu, mais ici, je suis en train de dire la fidélité de l'homme envers Dieu. Il y a des choses qui sont là. Je ne parle pas la fidélité de Dieu, là c'est autrement. Je peux les toucher, mais je ne suis pas encore là. Mais ici, je parle la fidélité de l'homme envers Dieu. Toi, tu veux que le Seigneur puisse te bénir, mais tu n'es pas fidèle. Le temps nous est parti. Je garde ça. Nous allons continuer le dimanche. On va encore parler beaucoup de choses qui sont là. On n'a pas encore touché. Mais le Seigneur va nous aider à parler de cela. Et je sais que le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Mais c'est que tu dois d'abord retenir aujourd'hui que le Seigneur avait vu 2 choses. Première, il voyait l'homme intègre et l'homme qui craint Dieu. Et au-delà de cela, le Seigneur voyait Job, un homme idéal, un homme juste, un homme intègre, droit, qui s'écarte du mal. Un homme sage. Un homme sage, c'est celui qui craint la parole de l'Éternel. La Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Or, Job avait la sagesse de Dieu, c'est pour cela qu'il a appliqué ces 7 secrets ici, que nous allons en parler tout au long de notre message. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Tu as écouté le message de cet après-midi. Le message de cet après-midi, la Bible nous dit d'avoir les 7 secrets de la réussite. Si tu veux réussir, dis au Seigneur, Seigneur, je veux que je sois fidèle à ta parole. Ma fidélité à toi, ça va faire en sorte que tu puisses ouvrir les portes de la bénédiction. Ce que tu as béni Job, je veux que je sois comme Job. Mais donne-moi la force et aide-moi à comprendre ta parole et que je puisse appliquer ce qui est dit dans ta Bible. Tu vas prier le Seigneur, tu vas implorer sa bonté. Dis Seigneur, je vais vivre avec ta fidélité. Je vais demeurer ferme. Peu importe les vents et marins, que je reste ferme dans ta parole. Nous prions le Seigneur. Seigneur Adonai, Yahweh, nous te prions. Shaddai, nous te prions parce que toi tu es Dieu. Adonai, que cet enseignement nous enseigne aussi. Je veux que je sois un homme fidèle à la parole de Dieu. Peu importe les vents et marins, peu importe les problèmes, peu importe les combats, que je reste ferme, que je reste attaché à ta parole, éternel Dieu mon roi, afin que je puisse réussir. Éternel Dieu Tout-Puissant, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, car moi seul, je ne saurais pas. Je veux votre aide, Adonai. Aide ton peuple, Adonai, de se tenir ferme, d'être fidèle à ta parole, de rester attaché, qu'il soit engagé dans ta parole, Adonai, afin qu'il puisse réussir. Seigneur, nous te prions, Adonai, sois notre Dieu.
Dans le nom glorieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec une force de grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Et les gens qui nous suivent en ligne, nous allons continuer notre message le dimanche prochain. On n'a pas encore fini, ce n'est que le début. On a plein de choses à parler et j'aimerais que tu sois là. Si tu as le temps de venir nous rencontrer à l'église, ça sera pour la gloire de Dieu. Je nous invite le dimanche prochain de venir vraiment à temps. On commence le culte à 12h30 et on termine à 14h30. Que le Seigneur vous bénisse.